Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc pensez bien à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Pour ce tirage, ça va être un petit peu plus court, hein, ce ne sera pas différent dans la structure, d'accord? Donc on va faire avec l'oracle des miroirs pour voir votre mois en bref, et ensuite on va faire vos différents domaines. Alors, les vierges, vous avez le sacrifice, la mort, vous avez l'amour et vous avez Nadir. Nadir, c'est un passage, alors ça peut représenter un passage obligé pour atteindre la lumière. Parce que c'est vrai que là, vous avez la richesse derrière, vous voyez. Vous avez juste un petit point là ici qui vous indique possiblement où se trouve la sortie. Vous avez peut-être l'impression d'errer, hein, de ne pas savoir où vous êtes, comme si que vous vous sentiez peut-être perdu aussi. C'est un peu l'idée. Hein. Dans le désarroi, il y a peut-être aussi... on perd la foi peut-être dans une situation, ça peut être en amour, on a... alors, c'est vrai qu'avec Nadir, on a tendance à se poser aussi en victime aussi. Avec le sacrifice, il se peut que... vous ressentiez que vous faites énormément d'efforts, peut-être c'est des épreuves aussi que vous êtes en train peut-être aussi de vivre. Alors pour certains ça peut être une séparation, pour d'autres ça peut être un renoncement, hein. On a le sentiment peut-être de ne pas du tout recevoir en retour, hein. C'est faire des concessions aussi et retenir peut-être également une leçon. Il y a quelque chose là ici que vous vivez, qui n'est pas commode, qui n'est pas évident, mais c'est comme si qu'en fait vous étiez là amené à traverser ce genre de choses pour accéder à la richesse et à l'amour, hein, quand même. Là j'ai la mort. Alors la mort parle bien évidemment de la fin de quelque chose, mais aussi pour le début d'autre chose. C'est comme si vous passiez d'un sacrifice à l'amour, d'épreuves difficiles à... c'est simple, hein, l'amour c'est... Enfin c'est simple. C'est la passion, c'est la dévotion, c'est l'espoir, c'est le retour de l'espoir, de la tendresse, c'est l'amour universel, l'amour inconditionnel. Hein. Il y a comme un passage en fait, vous traversez vous êtes dans un tunnel là ici, vous savez pas trop où vous êtes... pour moi. Allez les vierges, pour le mois d'août 2022, réunion. Alors c'est des discussions, on est peut-être au centre des discussions aussi, hein, souvent avec cette carte là. C'est des pourparlers, des accords, ça peut parler de meeting pour certains, ça peut être une vie relationnelle très enrichissante, hein, c'est Mercure en général. La chance. Il y a un coup de pouce du destin là ici. Hein. Clairvoyance. Ah. Voyez, cette impression de ne pas savoir, ben là ici ça va vous apparaître très clairement. Les choses vont être très claires d'un seul coup. Comme si qu'en fait c'était la première fois peut-être que vous ouvriez peut-être les yeux sur une situation aussi. Hein. Ça parle de lucidité aussi, hein, la clairvoyance, de discernement, c'est votre intuition, vous avez peut-être aussi des dons à ce niveau-là. Changement, amour, waouh. Alors, changement, amour, pour certains, si vous êtes célibataire, il se peut que vous fassiez une rencontre. Voyez, le changement évoque la soudaineté, le bouleversement. Ça peut être une nouvelle orientation, un nouveau départ dans une relation aussi, comme un déménagement pour certains. Hein. C'est aussi tout ce qui est inconstant, qui évolue, qui peut aussi vous faire sentir justement fragile aussi. Vous avez l'échec. Peut-être que il y a cette roue là ici que vous avez peut-être du mal aussi à être
en équilibre, là, ici, par rapport à une situation. Alors, ça peut être l'échec d'une relation. Il y a quelque chose qui peut-être ne se passe pas comme vous voulez, mais j'ai un examen derrière. Alors, l'examen, c'est la réussite. Et c'est une épreuve, peut-être, voilà, peut-être qu'on vous a mis en échec. Il n'y a pas encore échec et mat. Vous voyez, la tranquillité. Vous allez résoudre une situation. C'est retrouver la paix, la sérénité, c'est être apaisé dans la quiétude et le calme, là. Oui. Je pense que là, il y a des choses là ici qui vont se décompter pour vous. Eh ben, des fois, ça veut pas. Maison. Alors, la maison, ça peut vous représenter vous. C'est votre conscient, votre inconscient, votre subconscient. C'est aussi la façade, c'est les apparences. Maison, étranger. Une nouvelle orientation. Peut-être que pour certains, vous bougez aussi. Hérédité. De retour. Ok. Là, ici, s'il y a une situation qui est en échec par rapport à une relation, d'accord, c'est effectivement aussi peut-être comme ça que vous accédez un petit peu à la tranquillité. Voilà, vous êtes sûr que pour l'instant, les choses ne vont pas s'aggraver ni forcément s'améliorer. Voilà, on se pose et on se stabilise. L'hérédité, c'est le passé. Le retour, c'est aussi le passé. Donc, ça peut évoquer une situation, une réapparition de quelqu'un. Si vous êtes dans une séparation, c'est se réconcilier simplement. On peut revenir aussi sur sa décision également. Ça parle aussi de renouveau. Alors, est-ce que, là, ici, l'hérédité et le retour, il faut juste faire attention. Il se peut que pour certains, on tourne en rond. Il n'y a pas réellement d'évolution, tout du moins c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il faut juste faire attention à ça. Donc là, à ce niveau-là, il y a peut-être des choses là ici qu'on va devoir, dont on va devoir se séparer. Le sacrifice, c'est, voilà, il y a peut-être des choses à couper dans votre vie pour justement accéder à l'amour de soi, à l'amour des autres, ce genre de choses. Juste un instant. L'étranger, c'est le lointain. Ça parle d'évasion, d'une nouvelle direction, peut-être dans une relation existante. Pour les célibataires, ça peut être la rencontre de quelqu'un aussi. Si vous êtes célibataire, avec l'hérédité, alors ça peut parler d'expérience, d'un retour d'expérience qui vous a été profitable malgré les épreuves, pour vous permettre justement de ne plus être dans des relations qui ne vous conviennent plus. Le retour, ça peut aussi symboliser le rapprochement. Alors on va voir ce que j'ai pour vous. À la coupe, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges? J'ai la roue de la fortune et la grande prêtresse. Vous êtes sur une évolution très lente. La roue de la fortune, là, ici, il y a une évolution qui va se faire, mais alors avec une extrême lenteur. La grande prêtresse, elle symbolise cette lenteur. C'est en gestation aussi. C'est de la réflexion, peut-être aussi. Elle n'est pas du tout dans l'excès. Elle n'est pas du tout dans l'emportement. Elle prend le temps.
hein, qui lui est donné pour en faire quelque chose. Hein. C'est symbole de patience aussi. Hein, alors ça peut aussi évoquer une situation là ici qui est bloquée momentanément. Des projets qui peuvent être au point mort ou qui peuvent être profondément ralentis. Pour vous, peut-être que vous le vivez comme une épreuve. Voilà, vous avez la force, le courage, la détermination d'aller hein, justement... ouais, là, il y a un blocage. Alors peut-être qu'avec la force, on aura tendance aussi, par moment, je dis bien par moment, à essayer de forcer la situation. Mais là, tout vous indique qu'il faut être patient. La tempérance, le pendu, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre. Pareil, l'ermite est dans l'expérience, la réflexion, l'introspection, il n'est pas dans l'action. D'accord? Donc oui, pour moi, ça va être la nécessité d'être endurant, là ici, pour ce mois d'août. Roue de la fortune, le monde, la justice, la tour, l'empereur. Construire là ici. La tour, maison Dieu, c'est des choses fragiles dans votre vie qui, par nécessité, s'effondrent en fait, parce que c'est fondé sur des choses trop fragiles. L'empereur, c'est bien qu'il soit juste derrière, parce que lui, il va consolider des bases. Lui, il va cimenter ce qui a besoin de l'être, pour éviter que dans un proche avenir, ça ne s'effondre à nouveau. La justice aussi, ça parle de passer peut-être par des voies légales. Pour certains, vous faites même l'acquisition immobilière. Et le monde, ça peut aussi représenter l'étranger aussi. Hein. Ça parle d'aboutissement aussi. D'ailleurs, maison du monde, pour certains, vous allez même carrément vouloir bouger et changer même, peut-être, je sais pas, de ville, de département, de région, qui sait, pourquoi pas de pays. Hein. Allez, on va voir dans les différents domaines ce que j'ai pour vous. On va dégager votre énergie, les vierges. Ce qui ne vous aide pas, ce qui va être votre atout. Votre énergie, les vierges. Ce qui ne vous aide pas. Quel est votre atout? Le boulot. L'argent, le relationnel et le spirituel, celle-là. Décision. Décision, décision. Ok. Allez. Ok. Oh là là, c'est pénible. Bon, allez, c'est parti. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle est dans l'amour inconditionnel. Là, ici, c'est Vénus. Alors, pour le coup, c'est peut-être aussi quelque chose qui va se passer principalement, peut-être fin août, hein, pour certains. Ça parle de fécondité, bien entendu. Ça parle de maman, c'est la mère. Hein. Elle nourrit les liens, elle est dans... elle cherche à ce que tout le monde en profite, hein, aussi bien ses proches que même les personnes qu'elle rencontre. Hein. Alors, on va voir ce qui ne vous aide pas, les amoureux. Le choix. Alors, les amoureux aussi, ça peut également parler d'inconstance. Et là, votre atout, c'est la grande prêtresse. Laissez les choses un petit peu mûrir aussi. La grande prêtresse a comme je l'expliquais, une profonde réflexion. Elle a aussi l'intuition, le savoir, comme le discernement. Vous aviez tout à l'heure la clairvoyance. Ça peut parler aussi de silence par rapport à une situation. Et les amoureux, si vous êtes face à un choix, alors ça peut être concernant un lien aussi. Hein. On va vous dire avec la grande prêtresse de ne pas utiliser votre intuition, mais surtout de prendre du recul par rapport à la situation, de ne pas agir justement avec trop de précipitation.
Il y a beaucoup là ici de féminité là ici hein, par rapport à ce qui se passe. Donc la sensibilité, hein, votre réceptivité. Et alors bon du coup, hein, pas trop dans l'action. Alors on va voir le domaine professionnel. Vous avez le chariot. Pour certains, vous êtes amené à beaucoup voyager. Pour d'autres, vous souhaitez aussi être reconnu aussi pour le travail que vous faites. Hein. Il y a un besoin peut-être de reconnaissance. C'est aussi une carte de triomphe, hein, mais également de confiance en soi. Alors, quoi qu'il arrive, si vous êtes amené à faire un choix, d'accord, réfléchissez bien avant, dans tous les cas. Prenez une décision juste envers vous-même et envers la situation. N'oubliez pas, la justice, c'est aussi karmique. Vous récoltez avec cette carte-là, hein, vous récoltez ce que vous semez. Le chariot, ça peut symboliser aussi un empressement, hein, pour le coup. Si vous êtes face à une situation qui va vous demander hein, de laisser les choses mûrir. Hein. La carte 3, c'est ça, hein, c'est... On nourrit les choses, mais on laisse mûrir, hein, c'est en gestation, c'est pas encore prêt là. Donc attention aussi avec le chariot, de ne pas non plus aller trop vite, parce que là on est sur un déplacement assez rapide. Hein. Il y a aussi cette forme de dualité. Hein. Il y a cette idée de bien et de mal aussi. Hein. C'est toujours aussi ce que la grande prêtresse vous évoque. Hein. Il y a les piliers, hein, les fondements, hein, le bien, le mal. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et donc en général, là, on va vous demander hein, de bien prendre en main une situation professionnelle. Au niveau des finances, l'ermite, on remet les comptes à plat là, ici aussi. Hein. On étudie avec plus d'attention une situation. On va vous demander aussi hein, d'utiliser aussi votre expérience à ce niveau-là. Pareil, de ne pas apporter d'action en particulier. Hein. Mais bien au contraire, là ici, d'étudier peut-être un projet. Alors si vous êtes là ici sur une acquisition, moi je ne sais pas, immobilière, apportez une attention particulière à la situation. Examinez bien sous toutes les coutures, justement, tout ce qui est en rapport aussi avec la justice, les signatures, les contrats. Hein. Si c'est pécunier par rapport à votre profession, eh bien, étudiez bien la situation avant d'accepter. Parce que le chariot, on a tendance à vouloir foncer aussi. Et des fois, on peut foncer tête baissée sans examiner correctement la situation. Sur le plan relationnel, vous avez la tempérance. Ça parle de tendresse, ça parle de douceur, d'harmonie, d'équilibre, de communication aussi, et même hein, de réconciliation pour d'autres. Ça évoque la patience. Là, ici, vraiment, vous êtes sur un mois assez tourné hein, sur des choses à réfléchir d'abord, mais longtemps, longtemps. Avec la tempérance, on fait en sorte de ne pas être excessif dans nos relations. On veut toujours faire en sorte que les choses soient harmonieuses. Hein. Sur le plan spirituel, waouh, très très beau, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile là ici, c'est aussi le calme, c'est la paix, une paix retrouvée avec vous-même, c'est aussi la guérison, une guérison peut-être même de l'âme. Si vous avez traversé ceci, vous êtes en passe là ici de guérir une âme, de guérir votre âme, je veux dire. C'est aussi l'espoir, l'abnégation également, les naissances pour beaucoup. Ça peut être ça aussi. Hein.
l'espoir aussi de voir également vos rêves se réaliser. Soyez juste conscient que dans vos choix, dans vos décisions, il va être nécessaire là ici de ne pas être dans une réaction trop vivace. Et si vous attendez des choses, peut-être qu'avec le sacrifice, vous avez peut-être l'impression que les choses n'arrivent pas, parce que justement vous avez peut-être fait énormément d'efforts, vous avez encore des efforts à faire, et bien il faut encore les faire. Parce que là, c'est en préparation. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, d'accord? Et soyez patient. Soyez très très patient. Il n'y a plus que le pape hein, pour nous donner les clés, de nous donner la solution. Donc ça va être à vous vraiment, vraiment, d'aller chercher au fond de vous hein, de quoi il retourne. Parce qu'en général, le pape, lui, il n'est pas avare de conseils, il en donne même, hein, il enseigne. Mais la grande prêtresse, elle donne rien. Non, non. Elle ne donne... elle ne livre pas ses secrets hein, aussi. Hein. Très bien. Les Vierges, j'en ai terminé pour votre tirage général. Pour ce mois d'août, je vous remercie beaucoup. Pour les tirages amoureux, pensez bien que vous avez les guidances mensuelles maintenant, ainsi que les guidances tous les 15 jours, avec les extensions concernant le partenaire, bien évidemment, dans la mesure où ça vous parle. Voilà, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.